aujourd'hui, un petit truc sympa sur allumer le feu dans la nature. Pas pour mettre le feu à la forêt, mais pour se faire à manger, ou pour faire joli, ou pour se tenir chaud. Petit inconvénient, si on se trouve en conditions un peu humides, voilà, pour allumer un feu, ça peut être un peu galère. Vous pouvez trouver en grande surface des cubes allume-feu, comme ça. Ce sont des cubes allume-cheminée, ils se présentent en plaquettes, comme ça. Voilà, il y en a des tout blancs, qui sont des sortes de combustibles solides, mais c'est vraiment des dérivés pétroliers graves. Et c'est une odeur insupportable et ça dégage pas mal de résidus de combustion. Cela, c'est du bois compressé, voilà, et c'est plutôt pas mal. Ça s'enflamme au briquet et ça brûle 5 minutes. Ça peut même être suffisant pour se faire chauffer de l'eau dans un petit mug. Moi j'ai fait ça sur la plupart de mes randos. Voilà, avec 2 petits cubes, ça permettait de se faire la popote le soir. Voilà, mais là je voulais vous parler d'une petite découverte de choses super faciles à fabriquer. Voilà, déjà c'est le fabriquer soi-même qui est sympa. Ça pèse rien et ça peut filer un sacré coup de main. Alors il y a 2 choses. Le premier truc, c'est cette ficelle. Voilà, la ficelle sisal qu'on utilise pour fabriquer ces cabanes dans la forêt. Faut savoir une chose, c'est que c'est super inflammable très facilement. En fait, si on s'en coupe un petit bout et qu'on la détoronne comme ça, on voit bien que c'est des fibres. Et on peut s'en faire une petite boule, comme ça, bien ouverte, s'en faire comme un petit nid d'oiseau. Et ça s'enflamme super facilement, alors évidemment au briquet, mais au cas où, au fire steel, voilà, à la pierre à feu, en 2 étincelles, ça s'allume super, et ça peut être un bon démarreur de feu. Et puis, donc on verra un petit peu que ça s'allume facilement. Et la chose qui nous concerne, eh bien vous allez vous marrer, mais c'est à base de tampons. Alors messieurs, renseignez-vous auprès de vos amis à quoi ça peut servir et comment ça marche, comment on l'achète. Voilà, tout simplement des tampons. C'est un petit emballage plastique et en fait, sous l'emballage plastique, on a tout simplement du coton hyper compressé. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que vous avez une réserve de coton qui prend pas beaucoup de place, mais que si on déplie, en fait fait une sacrée boule, de la taille d'un œuf à peu près, si on le démonte complètement. Voilà, ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, avec un deuxième produit ménager, c'est prendre de la vaseline. Vaseline pure. Alors vous pouvez en avoir de la liquide sous forme de bombe, qui est un produit dégrippant. Voilà. La vaseline pure, l'intérêt c'est qu'à température ambiante, c'est à peu près solide. L'idée, c'est de mettre de la vaseline dans les tampons. Voilà, pour ça, première technique, une bonne lame, un tampon, et on en coupe des bouts en 4. Voilà. Faites des petits quarts, ça a cette taille-là, ça fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Voilà. Et puis ça, une fois que vous en avez coupé une bonne douzaine, vous les mettez de côté. Vous prenez votre tube de vaseline et une vieille boîte de conserve. Vous mettez de la vaseline dans la boîte de conserve, dedans tout simplement. Et après avec un briquet, voilà, ou bien avec un petit réchaud, vous chauffez votre conserve pour faire fondre la vaseline. Ça va très vite et votre vaseline est liquide. Une fois que c'est fait, vous prenez vos petits bouts de tampon coupés en morceaux. Attention, surtout laissez le plastique qui emballe, ça maintient la chose. Voilà, sinon dès que ça se déballe, ça tient plus en place en fait. Donc pour le stockage final, laissez surtout la petite bande de plastique. Vous avez vos tampons, vous avez la vaseline fondue, et vous mettez tout simplement les tampons découpés dans la vaseline. Vous agitez un peu, et là par capillarité, la vaseline liquide va imprégner les tampons. Ça paraît tout bête, c'est pas très gras finalement. Bon, ça se réserve dans une boîte un peu hermétique, le but aussi c'est que ça soit à l'abri des intempéries. Et on va voir un petit peu avec quelle facilité cette chose-là démarre, sans briquet, juste avec une étincelle au fire steel.
et que ça dure plutôt pas mal de temps. Et voilà. Et on essaiera aussi d'allumer avec notre nid d'oiseau là, faite avec la fameuse ficelle Sisal. Voilà, allez, c'est parti. Alors, première chose, la fameuse ficelle Sisal qu'on peut détourner comme ça et puis ouvrir. On voit bien que c'est des fibres, hein. Ça ressemble à de la paille très fine, hein. Et puis vous en prenez une dizaine, une vingtaine de centimètres comme vous voulez, se faire une petite boule comme ça en forme de nid. Voilà, l'aérer un peu pour qu'il y ait une bonne prise d'oxygène. Et puis alors l'intérêt c'est d'avoir quelque chose qui s'enflamme facilement et vite pour démarrer le feu si vous avez du bois mouillé. Donc ça c'est une solution, ça pèse pas lourd. Pour montrer que ça s'enflamme bien, on va essayer de le faire au fire steel. Il y a un peu de vent là, je sais pas si ça va bien marcher. Voilà, avec mon couteau Mora. Voilà, offert par Mora, sympa celui-là, résistant avec son fire steel. Alors, voyons un petit peu si on peut démarrer ça en 3-4 coups de fire steel. On essaie d'avoir une cuvette pour réceptionner l'étincelle. Voilà. Et c'est parti pour le premier essai. Voilà, c'est parti. Pas besoin de souffler, ça part tout seul. Ça se consume assez vite, mais ça peut être un bon démarreur de feu. Voilà, d'avoir quelque chose qui part un peu plus vite. Plus vous en aurez, plus c'est compact. Et plus ça dure longtemps. Hop, ça, on l'enlève. La deuxième chose du coup, encore mieux, notre petit bout de tampon. Donc dont on a gardé, disais-je, l'emballage plastique, ça le maintient en place. Il suffit d'inciser un petit coup sur le plastique, hop, retirer l'emballage. Et là, eh bien, on ouvre. Alors on ouvre plus ou moins. Plus on va ouvrir, plus on aura de fibres prêtes à recevoir l'étincelle. Plus on laisse fermer et plus la combustion ensuite est lente. Donc à vous de voir si vous voulez beaucoup de flammes pendant très peu de temps ou plus de flammes pendant plus longtemps. On va d'abord se faire un petit test d'allumage, puis on comparera un peu. Voilà, donc vous voyez c'est très compact, hein, ça s'ouvre facile et puis on peut en avoir vraiment pas mal. Alors plus le coton sera ouvert et aéré, plus facilement il s'enflammera. Voilà. C'est à la fois la structure du coton, la façon dont ça a d'être aéré, et puis également la présence de vaseline qui fait que ça s'enflamme bien. Voilà, là on l'a ouvert rapidement. Et vous allez voir que ça va encore plus vite à l'allumage. Si on fait une belle étincelle, ça s'allume en une fois. Attention, c'est parti. Hop là! En un seul coup, c'est magnifique. Ça c'est une belle découverte. Ça se fabrique franchement en 2 minutes, montre en main. Découper les tampons, faire fondre la vaseline, imbiber, laisser de côté. Et c'est parti. Magnifique. Bon, et sinon, dernière petite manip, c'est pour comparer un petit peu, une fois que c'est allumé, comment ça brûle. Voilà, donc ici le tampon, je l'ai à peine sorti. Voilà, j'aurais pu le laisser à la limite compact, mais pour l'enflammer au fire steel ou au briquet, forcément on a besoin de dépioter un peu. Ici moyennement d'effet, et puis là une sorte de dépouillage au maximum. Je vais pas utiliser la pierre à feu cette fois-ci, mais un briquet en essayant d'allumer les trois en même temps, qu'on puisse voir un peu comment ça réagit, l'intensité de la flamme, et puis se rendre compte que ça joue sur la durée de combustion aussi. Attention, c'est parti. Hop. Alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais ça parle un peu. Voilà. On voit tout de suite l'intensité de la flamme, donc l'apport de chaleur initiale. Ici il a été soufflé, donc forcément c'est plus sensible au vent. On va le dépioter un peu plus. Voilà, c'est parti. Donc forcément, voilà. Vous voyez bien que l'intégrale du truc est sûrement le même, mais là on a beaucoup d'énergie très vite, et donc pendant très peu de temps. Ici moins d'énergie pendant plus longtemps. Donc à voir un peu les besoins en fonction des matériaux. Le bois très mouillé, ou pas très mouillé, qu'il faudra faire chauffer pour sécher d'abord. Voilà, c'était la petite manip de l'allume-feu au tampon vaseliné. Excellente technique, en tout cas que j'aurai avec moi en Nouvelle-Zélande.